Bonjour, bonjour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là encore pour parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère, l'évangéliste Riffin. Nous avons comme grand thème que nous sommes en train de parler ces derniers temps, c'est sur les royaumes de Dieu. Alors, avant de commencer, nous voulons lire un passage qui concerne les royaumes de Dieu. Je pense que désormais, avant de parler du royaume de Dieu, nous devons toujours faire référence à cette parole ou bien à ces versets. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Il est écrit « Cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Voilà ce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 33. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons du royaume de Dieu parce que nous savons que c'est hyper important. Le royaume de Dieu est important. C'est notre préoccupation actuelle. Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ nous a parlé des signes de la fin. Je pense qu'actuellement, nous sommes en train de vivre les signes de la fin. Raison pour laquelle nous avons été mandatés par notre Seigneur pour réveiller les enfants de Dieu, pour parler du royaume, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, depuis que tu es né, tu as gagné beaucoup de choses sur cette terre et tu continues toujours à chercher. Tu as déjà de l'argent, tu continues à chercher de l'argent. Tu as des habits, tu continues, tu as des malles et des malles. Il y a des habits que tu avais déjà portés depuis le mois de janvier et jusqu'aujourd'hui, ça est là dans la malle, dans ta valise. Tu ne fais même pas, mais tu cherches toujours à acheter d'autres habits. Voilà. C'est ça, des chaussures, tout ça là, c'est bien bon. Tu as des maisons, mais tu cherches toujours à acheter d'autres. C'est bien bon, ce n'est pas mauvais parce que nous sommes dans le monde. Mais ce qui est important, bien aimé dans le Seigneur, que nous devons chercher à tout moment de notre vie, c'est le royaume de Dieu. Parce que tout ce que nous disposons, tout ce que nous avons actuellement, bien aimé, il suffit seulement que tu quittes ce monde. C'est fini, ça reste. Mais le royaume de Dieu, si tu les gagnes, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as le royaume de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, même si tu quittes cette terre, bien-aimé, le royaume de Dieu t'attend. Alléluia. Voilà ce qui est important, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est intitulé, ou bien les sous-thèmes, je peux appeler ça comme ça, les sous-thèmes, c'est ta part de responsabilité. La part des responsabilités. Je suis dans le livre de Psaume chapitre 119, verset 57. La Bible dit, « Ma part, ô Éternel, je l'ai dit, c'est de garder tes paroles. » Alléluia. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ta part de responsabilité, ma part de responsabilité, c'est de garder la parole de Dieu, ou bien les paroles de Dieu. Très important. Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, avait aussi sa part. Et sa part, il a déjà accompli sur la croix de Golgotha. C'est la part énorme qu'il avait faite pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est l'œuvre de la croix. Cet homme avait abandonné tout dans le ciel. Lui qui était Dieu, il s'est rabaissé au niveau de l'homme. Il s'est humilié. Il est venu sur la terre. Il a pris, bien aimé, le comportement. Il a vécu avec les hommes. Mais à la fin des comptes, il avait accompli la mission qu'il était venu faire sur la terre. C'est de nous racheter du péché, bien aimé dans le Seigneur. Et il l'avait fait. Il nous a achetés, bien aimé, pas à n'importe quel prix, mais par un prix, un grand prix, bien aimé dans le Seigneur. Le sang, son sang a coulé pour que toi et moi nous soyons sauvés, bien aimé dans le Seigneur. Voilà la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qu'il a accompli sur la croix pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons appelés aujourd'hui enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, les bien-aimés de Dieu, les héritiers du royaume. Il y a un sacrifice qui a été fait.
les sacrifices du sang. Un homme s'est sacrifié, bien-aimé dans le Seigneur, afin que nous soyons sauvés. Il avait fait sa part. Il nous a laissé maintenant sa parole. Qu'est-ce que nous devons faire? Quelqu'un qui comprend l'œuvre de la croix, il va effectivement aussi se dire, qu'est-ce que moi aussi je dois faire? Je ne te dis pas d'aller chercher la croix. Oui, effectivement, Jésus a dit, si vous voulez, si quelqu'un veut le suivre, qu'il puisse porter la croix. Oui, c'est effectivement, c'est ça aussi. Mais ici, nous parlons, bien-aimés dans le Seigneur, de la parole. Ma part, c'est de garder la parole de Dieu. Avant de garder la parole de Dieu, on doit d'abord la méditer. Il faut méditer la parole de Dieu. Jésus nous dit, Josué 1, 8, nous dit de méditer. Méditons tous les jours la parole de Dieu. Et après avoir médité, bien aimé dans le Seigneur, nous puissions maintenant garder dans nos cœurs. Pourquoi? Afin que nous puissions la mettre en pratique. Jésus l'a dit, il ne suffit pas seulement d'écouter, mais ce qui est important, bien aimé dans le Seigneur, c'est la mise en pratique. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. La parole joue un rôle très important parce que la Bible dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 11. Je serre la parole que nous écoutons. Je sais que maintenant là, vous êtes en train de m'écouter. Oui, mais cette parole que je suis en train de parler, bien aimé dans le Seigneur, doit être serrée dans nos cœurs. Ce qui est important est que la parole soit ancrée, que la parole, bien aimée, trouve une place dans le cœur. Parce que dans nos cœurs, nous avons beaucoup de choses. Ce qui remplissent nos cœurs aujourd'hui, ce sont les choses de ce monde. Nous avons les soucis de ce monde. Nous avons les désirs de ce monde. Nous nous tracassons pour les choses de ce monde. La parole n'a pas tellement la place dans nos cœurs. C'est parce que nous sommes beaucoup plus préoccupés, bien-aimés dans le Seigneur, par les choses de ce monde. Je sais que même méditer la parole pour les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est quelque chose de difficile. Même dans nos églises, quand on demande qui a médité la parole, 2 ou 3 personnes, c'est tout. Les gens cherchent la parole le dimanche. Le dimanche, ils cherchent. Ma Bible, elle est où? Il part à l'église. Après l'église, la Bible est abandonnée. On va la reprendre, bien la récupérer le dimanche prochain. Mais comment tu vas garder la parole de Dieu? Comment tu vas serrer ça dans le cœur quand tu ne médites pas? Raison pour laquelle les gens sont roulés aujourd'hui, et même les chrétiens sont roulés, sont escroqués, passez-moi cette expression, parce qu'ils ne comprennent pas. À l'époque de Paul, bien-aimé, la Bible dit, les disciples de Béret, quand Paul parle, il vérifiait les Écritures. Il vérifiait. Mais nous, on ne vérifie pas. On dit des choses inutiles, on dit Amen. Non. On ne dit Amen qu'à la parole de Dieu, pas à la parole d'un homme. Tel que je suis en train de parler là, si ce que j'ai dit ne vient pas de la parole de Dieu, tu ne peux pas dire Amen. Non. Tu ne peux pas dire Amen. Et quand je dis, j'invoque un verset bien aimé dans le Seigneur, ou bien je donne un verset, vérifie si ce que je dis est vrai. Mais actuellement, on ne le fait pas. Actuellement, on gobe tout. C'est pour laquelle nous sommes des fois manipulés par certains hommes. Je ne peux pas les appeler hommes de Dieu, mais par certains hommes qui se présentent au devant de nous comme des hommes de Dieu, mais ils ne le sont pas. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons notre part. Serrons la parole de Dieu dans nos cœurs pour ne pas pécher contre Dieu. Ce que Dieu est, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le péché. Il n'aime pas le péché. Il aime le péché, mais il n'aime pas le péché, bien-aimé dans le Seigneur. Alors pour se préserver, bien-aimé dans le Seigneur, pour ne pas tomber, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons serrer la parole de Dieu dans nos cœurs pour ne pas pécher contre Dieu.
c'est la part que nous devons faire. Il n'y a pas autre chose. C'est la part que nous devons faire. C'est de garder la parole de Dieu. Marchons selon la parole de Dieu. Parlons selon la parole de Dieu. Comportons-nous selon la parole de Dieu. Réfléchissons selon la parole de Dieu. Et nous allons voir que Dieu sera content de ce que nous faisons. Et même si il arrive aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, on ne sera pas dans comment je peux appeler, inquiet, parce que nous savons que nous sommes dans la parole. Quand on est dans la parole, quels que soient les vents, les tempêtes, quoi que ce soit, bien aimé dans le Seigneur, quand on est dans la parole, on est serein, on est calme. Parce que nous savons que nous sommes dans les bons. Voilà ce que nous voulons dire aujourd'hui. Serrons la parole de Dieu dans nos cœurs, faisons notre part, la part de garder la parole de Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Cherchons la connaissance. Je ne parle pas de la connaissance scientifique, quoi que ce soit, mais je parle de la connaissance de Dieu. Quand on connaît, bien évidemment, il est difficile qu'on te trompe, parce qu'on connaît. On trompe celui on peut tromper que l'ignorant, celui qui ne connaît pas, il est dans l'ignorance. On peut le tromper. Mais celui qui a la connaissance, bien évidemment, du Seigneur, on ne peut jamais les tromper parce qu'il connaît. Même si tu viens pour les tromper, il te dira non, ce n'est pas ça, c'est ça. C'est ce qui manque aujourd'hui aux enfants de Dieu. On vient vous parler, mais vous dites Amen, vous prenez ça. Mais qu'est-ce que ça signifie quoi? Quand tu ne vérifies pas bien, on peut te rouler. Vraiment, prenons la décision de faire notre part. Et notre part, c'est de serrer la parole de Dieu dans nos cœurs. Notre part, c'est de garder la parole de Dieu afin que nous ne puissions pas pécher contre notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis partout où vous nous avez suivis. Je vous demande humblement de s'abonner. Abonnez-vous à notre chaîne Conseil d'amis. Aimez aussi notre part. Pourquoi pas faire des commentaires? Nous avons besoin de commentaires aussi pour savoir si nous sommes dans les bons ou pas. Nous avons besoin de vos commentaires, bien aimés dans le Seigneur. Soyez bénis abondamment et que Dieu vous soit favorable. Merci et à la prochaine émission.